Voilà, donc pour continuer, je vais montrer l'autre fois la découpe d'une volaille. Et voilà, maintenant, tout simplement, on va la cuisiner. Donc ce qu'on va cuisiner, on va cuisiner une volaille très très simple, avec simplement des petits légumes. On va la faire sauter, et puis donc on va l'accommoder avec ces petits légumes. Là, je vais vous montrer rapidement la taille des légumes. J'y reviendrai une prochaine fois, plus attentivement. Donc voilà, l'oignon, je vais le couper comme ça. Je vais le ciseler grossièrement. Pas la peine de le faire extrêmement fin. Hein, voilà. Hein, comment ça se passe. Voilà. Voilà. Un oignon ciselé rapidement. Voilà, c'est pas utile qu'il soit beaucoup plus fin. Ensuite, une carotte. Alors la carotte, comme elle est ronde, qu'elle se balade pas mal, ce que je vais faire, voilà, je vais faire un plat sur la carotte. Et puis je vais faire des tranches de à peu près 5 mm. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais faire des bâtonnets. Comme ça. Voilà. Hein, je fais des petits bâtonnets. Et puis donc maintenant, je vais faire des petits cubes. Donc ce que je fais, le principe qu'on tient un couteau, c'est le couteau, il a besoin d'être très bien maîtrisé. Hein. Donc ce que je fais déjà, il a un point ici où je le tiens donc avec ma main. Ce que je fais, je vais mettre mon pouce ici, hein, comme ça, de façon à le tenir, de façon à bien pouvoir maîtriser l'angle du couteau, comme ça. Le deuxième point du couteau, c'est la pointe du couteau va toujours rester sur la planche. Voilà. Et puis, le troisième point du couteau, le couteau va venir buter sur mes doigts toujours. Hein. Et donc, je vais faire ce mouvement-là. Vous voyez le couteau comme il est, hein, je ne peux pas me couper. Hein. Mes doigts sont pas sous la lame. Hein. Voilà. Et donc, ce que je fais comme ça. Voilà, je recule ma main au fur et à mesure. Voilà le mouvement que je fais. Mon couteau est toujours sur 3 points. Hein. La pointe du couteau, la poignée, et puis la lame qui vient frotter sur mes doigts. Voilà, quand je suis aguerri, hein, je peux faire ça très vite. Voilà, évidemment, le but c'est de ne pas se couper les doigts. Hein. Voilà, mais pensez bien toujours quand vous tenez un couteau comme ça, c'est des lames qui coupent très bien, hein, d'une façon générale, à bien avoir 3 points, hein, toujours. Hein, donc je vous rappelle, la poignée, la pointe et les doigts qui viennent supporter la lame. Voilà, mes petites carottes sont prêtes. Donc j'ai préparé un céleri, ou un morceau de céleri rave. Pourquoi? Parce que c'est très très bon, hein, dans le jus de volaille. Donc pareil, je vais faire des bâtonnets avec mon céleri. Et puis je vais faire des petits cubes. Voilà. Donc vous voyez, le couteau, il vient toujours frotter sur mes doigts. Hein. Je maîtrise. Hein. Mon couteau est légèrement sorti comme ça. Et là, je ne coupe pas les doigts. Voilà. On met tout ça dans une assiette tout prêt. Et puis ensuite de l'ail. Alors ce que je fais, l'ail, je vais les germer. Hein. Je vais vous montrer. Donc je vais le couper en deux. Simplement comme ça. Et puis je vais retirer le germe qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et là pour cette recette, mes goûts, je vais simplement les couper comme ça. Hein, c'est suffisant. Voilà. Hein, je retire le germe. Voilà, c'est une partie de l'ail qui n'est pas très digeste. Hein, c'est pas très bon. Et donc je le retire toujours. Voilà. Voilà, j'en ai largement assez. Donc voilà, mon ail est germé. Voilà, les petits légumes, ma petite garniture aromatique. Hein. Ce que je vais rajouter par-dessus, c'est... Voilà. Je vais rajouter dedans deux feuilles de laurier. Hein. Ouais. Allez, 3 feuilles de laurier. Elle est sortie, c'est qu'elle voulait y aller. Et puis je vais mettre un peu de thym aussi.
Voilà, comme ça, pas plus. Et voilà, ma garniture aromatique, donc, est toute prête pour faire ma volaille sautée. Voilà, donc maintenant, on va procéder à la cuisson du poulet. Donc, comme je vous l'ai montré sur la vidéo de la découpe de la volaille, j'ai fait un petit peu de graisse de volaille. Je vais m'en servir pour cuisiner. Voilà, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup, hein, j'en mets un petit peu. Parce que ma volaille va rendre évidemment beaucoup de matière grasse, hein, par elle-même. Voilà, donc j'utilise une plaque à induction. Là, j'ai mis sur la puissance, c'est 6. Hein. Voilà. Je vais attraper un couvercle. Voilà, parce qu'ensuite, je vais le couvrir, donc, mon poulet. Voilà, donc je laisse bien monter la température. Hein, que la matière grasse soit très chaude. Que mon récipient soit très chaud. Hein, de façon à ce que ma viande soit saisie. Hein. Si ma matière grasse n'est pas chaude, la viande aura tendance à bouillir. Hein. Voilà, donc je vais attendre que ma viande soit bien saisie. Voilà, donc je laisse bien chauffer ma matière grasse. Hein. Donc c'est une matière grasse qui est intéressante parce que c'est une matière grasse qui a du goût. Hein. Voilà, c'est pas une matière grasse qui est neutre. Elle a un goût et elle va vraiment apporter quelque chose à la volaille. Ah, donc c'est une recette extrêmement simple, très rapide, très vite faite et qui est tout à fait savoureuse. Hein. Au total pour la recette, on va compter à peu près 35 minutes. Hein. Voilà. Voilà, donc là je vais mettre mes morceaux de volaille, hein, donc que j'ai découpés. Voilà. J'attends bien monter en température. Oui, voilà, ça commence à rissoler. Alors, donc je vais mettre mes morceaux de volaille. Voilà, mes blancs de volaille, hein, roulés, attachés. Voilà, je vais mettre le côté peau d'abord, hein, toujours. Voilà. Les pigeons de volaille. Voilà, je vais mettre les ailerons aussi. Des petits morceaux sympas. Voilà, je vais bien laisser monter la température. Hein. Donc je reste à 6 hein, sur la plaque à induction. Voilà. Ce que je fais, je vais remettre le couvercle. Et puis je vais laisser rissoler tout ça. Hein. Donc évidemment je surveille. Hein. Le but c'est pas de brûler la terre, hein. C'est de rissoler, d'obtenir une belle coloration. Voilà, donc je vais mettre le couvercle. Je vais redescendre à 5 et puis je vais laisser rissoler comme ça. Voilà, donc là ça fait 4-5 minutes que ça rissole tout doux. Hein. Ce que je vais faire, je vais retourner les morceaux de volaille. Voilà, vous voyez, j'ai une jolie coloration. Voilà. Donc on va remettre le couvercle et puis on va laisser à nouveau 5-6 minutes comme ça, hein, rissoler gentiment. Voilà. Voilà, donc on a laissé passer 5 minutes encore sur l'autre côté à peu près. Ce que je vais faire, je vais la retourner encore une fois. Voilà. Et ça commence à prendre une belle tournure. Hein, des couleurs bien intéressantes. Hein. La viande est bien dorée. Voilà. Je vais laisser rissoler comme ça encore quelques minutes. Voilà. Voilà. Donc vous avez vu que j'utilise un outil, c'est une fourchette. En cuisine on appelle ça un diapason. Hein. Donc vous remarquerez que la section des branches est carrée. Hein. Et le but, c'est que quand on pique une viande, quand on la retire, le trou va avoir tendance à se refermer, de façon à ce que tous les sucres restent à l'intérieur. Le but, c'est ça, quand on fait rissoler des viandes, tout ça, c'est que les sucres restent bien à l'intérieur.
Voilà, donc là maintenant ce que je vais faire, vous voyez là, je commence à prendre une belle, c'est bien rissolé. Je vais rajouter ma garniture aromatique. Voilà, comme ça. Et puis, je vais retourner les morceaux. En fait, ma garniture va passer dessus. Voilà, vous voyez, j'ai vraiment des belles couleurs dans le plat. Ça va me donner quelque chose d'extrêmement savoureux. C'est très simple comme recette. Voilà. Très salé poivré. Donc je mets du poivre du moulin. Voilà. Et puis du sel, pas trop de sel. Voilà. Voilà, c'est dommage que vous n'avez pas les odeurs, parce que ça commence à sentir très très bon. Voilà, donc je vais laisser rissoler comme ça encore quelques minutes, encore 3, 4, 5 minutes. Donc vous voyez, 5 minutes d'un côté, 5 minutes de l'autre, à nouveau 5 minutes. Encore 5 minutes avec la garniture aromatique. Donc là, ça fait quoi? Ça fait en gros 20 minutes à peu près, pour l'instant. Voilà, donc on va laisser, on va poursuivre comme ça le rissolage. Voilà, donc là, c'est passé 3-4 minutes. Je regarde ma garniture aromatique. Donc commence à attacher au fond. Voilà. Donc, fais attention, le but c'est évidemment de ne pas brûler le plat. Donc ce que je vais faire là, je vais laisser le couvercle dessus. Puis je vais mettre à 2. Voilà, ça correspond à une centaine de degrés. Et puis je vais laisser cuire comme ça. En fait, je vais pas mouiller, je vais pas mettre d'eau, je vais pas mettre quoi que ce soit. La volaille va cuire dans sa propre humidité. Il y a l'humidité des légumes aussi, et donc ça va me former un jus qui va être très corsé à la sortie. Ça va être simplement l'eau de végétation des légumes, et puis donc les sucres de la volaille. Voilà. Donc je mets sur 2, ça correspond à une centaine de degrés. Je ne peux pas brûler à cette température-là. Et donc je vais laisser terminer la cuisson de ma volaille comme ça. Voilà. Je vais laisser cuire environ un quart d'heure à peu près. Voilà. On se retrouve dans un quart d'heure. Je vous montrerai le résultat. Donc voilà, on a laissé passer 10-12 minutes à peu près, à toujours à une centaine de degrés. Donc voilà ce que ça donne. Une fois terminé, mon poulet sauté. Nature. J'ai un jus qui s'est formé, un petit jus très court, qui est très savoureux, qui est très concentré, qui est excellent. Voilà. Ce que je vais faire pour vérifier que ma volaille est bien cuite, je vais prendre un blanc, je vais piquer, comme ça, donc le blanc de la volaille, et je vais regarder le jus qui sort. Vous voyez, le jus qui sort est clair, presque pas de jus. Si j'ai un jus encore rosé vraiment qui sort, c'est que ma volaille n'est pas cuite. Là, ma volaille est parfaitement cuite. Je vais la laisser comme ça. Je ne vais rien rajouter, je ne vais rien faire de plus. Je vais couper le feu. Voilà. Je vais mettre le couvercle. Et puis, je vais laisser reposer comme ça 5 minutes à peu près pour que les arômes se mélangent bien, pour qu'il y ait un phénomène d'infusion qui se passe. Et là, je vais avoir quelque chose qui va être vraiment tout à fait savoureux. Voilà. Donc ça, c'est notre plat du jour. À côté du poulet à midi, voilà. Je vais faire sauter des petits choux-fleurs, comme ça, si ça peut vous donner une idée. En ce moment, il y a des choux-fleurs excellents sur le marché. Donc, voilà le travail. On va passer à table. Et donc, je vous souhaite un bon appétit.